Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Abdel, bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors, on ne va pas Très vous heureux présenter pendant des heures. On va juste rappeler que vous êtes animateur télé, journaliste sportif français, le patinage artistique, Roland-Garros, les Jeux Olympiques n'ont pas de secret pour vous. Et on se souvient bien évidemment de vos interviews mythiques avec de très très grands sportifs. Donc encore une fois, merci d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Corentin Corget, l'un de mes journalistes, est aussi avec nous pour l'interview. Je vais d'ailleurs lui donner la parole. C'est lui qui va vous poser la première question. Alors vous êtes à Nîmes, vous étiez à Nîmes hier à l'invitation du Nîmes Gare Business Club, le nouveau réseau de dirigeants et de décideurs déjà présents dans de nombreuses villes de France, dont le parrain est David Tebib, président de l'USAM Nîmes Gare. Emilien Rodondo aussi est avec nous. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation ? Bon, je dirais par amitié tout simplement. Nous nous sommes rencontrés lors d'un business club, je crois que c'était en mai ou juin à Valence. Et puis ça a matché, selon l'expression consacrée. Et quand Émilie m'a proposé d'être le premier invité, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, ça m'a... Tout de suite, j'ai dit oui, avec une certaine responsabilité, parce que d'être le premier invité, il faut que ça se passe bien, mais d'après ce que j'ai cru comprendre à droite et à gauche, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Vous avez passé un bon moment ? J'ai passé un très bon moment avec des très bonnes questions, une cinquantaine de convives, je pense, avec des très bonnes questions et un joli échange. Échange étant, je trouve, un joli mot de la langue française. Alors, je ne dis pas de bêtises si je dis que Nîmes est une ville que vous appréciez particulièrement. Beaucoup. D'ailleurs, vous avez décidé de soutenir la candidature de la Maison Carrée pour l'inscription UNESCO. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Nîmes un petit peu pour vous, ses atouts ? J'aime tout de cette ville parce que je trouve qu'elle allie parfaitement, je dirais, tradition, et quelle tradition ? Une tradition antique de 2000 ans et modernité. Il se trouve que j'ai en plus tourné, il n'y a pas longtemps, une émission sous le pont du Gard, une émission de cuisine avec Maurice On va Sacco vous en parler. et Jérôme Nutil, c'est Jérôme Nutil, C'est ça, le chef cuisinier. Qui est un très grand chef, etc. Donc ça c'est pour les souvenirs récents, mais j'ai également des souvenirs plus anciens. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, personne autour de cette table n'était né. Abdel, je suis pas sûr. 1980. Ah non, alors vous étiez né. Vous étiez né. Mais bon, j'ai démarré en fait, il y avait un Open de golf qui s'appelait l'Open Cacharel. Cacharel étant le nom de l'ancien maire. Bien évidemment, Jean Bousquet. Et donc, au golf de Nîmes Campagne, c'est bien ça. C'est ça. Vous connaissez bien Nîmes, C'est-à-dire que franchement, c'est un souvenir vraiment de jeunesse. Et donc, forcément, ça compte. Et ce tournoi a eu lieu pendant plusieurs années. Et voilà. Et vous l'aviez couvert à l'époque ? Absolument. Je le commentais même sur. À l'époque, on disait FR3, bien avant France. Et donc, c'est 3, le souvenir, que l'anecdote un peu que vous gardez de Nîmes ? Oui. Et puis pour la presse écrite également. Et puis après, bon. Oui, il se trouve que j'apprécie beaucoup Victor Hugo. Qui ne l'apprécierait pas ? Et quand il écrit Gall amant de la reine à la tour magnanime, Gall amant de la reine à la tour magnanime. Alors ça, franchement, il faut quand même se lever de bonne heure pour l'écrire, parce que je me suis essayé au bout de 2 mots, c'est impossible, parce que c'est à l'envers. Enfin bref, je vous passe les détails, mais voilà. Donc ça vous arrive au-delà d'activité professionnelle, de venir à Nîmes, de venir dans le Gard pour des vacances, pour des moments agréables en famille. J'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui d'ailleurs était des nôtres hier pour le déjeuner, le maire de Galargues, Freddy Cerda, voilà, un homme que vous connaissez visiblement, avec lequel j'ai forgé une très très belle amitié autour du sport. Je dirais du sport, de la culture et de l'amitié. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez devant le pont du Gard il y a quelques semaines, puisque vous avez participé à une émission, un atelier cuisine, je crois pour l'émission qui s'appelle Cuisine ouverte. Il y avait Maurice Sacco, le célèbre chef parisien. On va citer son restaurant, si vous le connaissez, vous êtes peut-être déjà allé. Mais non, j'y suis pas encore allé. Le Montsuquet, il y avait Georgina View également, du restaurant Rouge. Alors elle, pour le coup, c'est un restaurant nîmois. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez de ça ? Il y avait, pardonnez-moi, il y avait Jérôme Nutil. Il y avait Jérôme Nutil, on l'a cité il y a quelques instants. On l'a déjà cité, pardon, c'est ça. Mais vous avez raison de le rappeler. Je garde un très bon souvenir parce qu'en fait, Maurice. Et c'était devant le pont du Gard, c'est ça que je voulais dire. C'était au pied du pont du Gard. Au pied du pont du Gard. Enfin, franchement, une cuisine improvisée extraordinaire. Et donc, j'en garde un super souvenir, d'autant que Maurice est assez attiré par la cuisine japonisante un peu. Etc. C'est ça. Moi, j'adore. Donc, c'est très, très bien. Une cuisine plutôt moderne. Une cuisine contemporaine, mais avec en respectant un peu les traditions du pays. Enfin, moi, j'ai adoré. Vous aimez toucher un peu à tout, comme ça, de passer. On vous associe souvent au sport, mais vous n'avez pas fait que ça. Non.
Et vous aimez, j'imagine. On sait que vous êtes un passionné de musique, notamment. Oui. On va en parler. Oui. On va en parler. Pas de Hein? toutes les musiques. Il s'est passé mais de- quelque chose en plus avec un artiste très Oui. populaire aujourd'hui, Oui. c'est Slimane. Oui. Ah, oui. C'est une vraie rencontre, un Vous lui vrai coup vous de lui cœur. ressemblez un peu, je trouve, Abdel. C'est vrai? Oui, Bah, je trouve que écoutez, vous avez un peu le même sourire. bon, C'est- je chante c'est- pas aussi bien que lui. Non, ça je suis sûr. C'est un énorme coup de cœur pour la personne, je Oui. crois, et puis notamment pour une chanson qui a Oui. résonné très fort, la chanson Je t'aime, je crois. Oui, des milliers de je t'aime. Oui, parce qu'en fait, c'était une émission donc, qui s'appelle Un dimanche à la campagne, où nous étions trois. Donc Slimane, déjà nommé, l'humoriste Bérangère Krief, que vous connaissez, qui est une Bien fille sûr. absolument adorable, et votre serviteur. Et je trouve que cette émission, animée par Frédéric Lopez, qui franchement est un animateur merveilleux. Moi, Qui a passé honnêtement, quelques années en Cévennes, chez nous. Puisqu'il a acheté une maison ici, il a passé beaucoup de temps il me l'a ici. dit, d'ailleurs, ça lui ressemble. Les endroits un peu retirés lui ressemblent très bien. C'est ça. Ce garçon a une qualité d'écoute extraordinaire et puis une qualité de mettre ensemble des personnes qui ne sont pas nécessairement du même monde. Et là, oui, c'est vrai qu'avec Bérangère aussi, parce que et avec Slimane, il y a un vrai coup de cœur. Et oui, je veux vous dire que je crois qu'aujourd'hui, c'est l'un des vendeurs de disques principaux en France, si ce Il est n'est très, peut-être très même populaire. le vendeur. Et lorsqu'il chante s'est mis au superbement piano, bien, on peut le dire. auteur, Il a une voix compositeur, extraordinaire. là au piano, il chante cette chanson des milliers Oui. de je t'aime. Je veux dire, franchement, il faut être très dur pour ne pas avoir les larmes aux yeux. Et alors moi, du coup, j'ai vraiment. C'est vrai, vous avez raison de le dire, en plus qu'il écrit beaucoup pour d'autres artistes, d'ailleurs. c'est Exact, peut-être pas seulement le pour nouveau lui. Jean-Jacques Goldman, parce qu'il écrit beaucoup pour d'autres artistes. Ça lui porterait bonheur. Mais c'est un garçon. J'aime à la fois l'homme enfin, j'aime l'œuvre et l'homme. Pour revenir un petit peu au sport, Nelson Montfort, c'est vrai que voilà, votre voix, on la connaît, mais vous formez aussi un duo. On sait qu'il y a eu des Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, mais un peu le duo Nelson Montfort, Philippe Candeloro. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec lui et quelle est un peu aujourd'hui la nature de votre relation? Alors c'est une relation fraternelle, je pèse mes mots, fraternelle, d'autant que Philippe a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Je crois avoir toujours été là pour lui a toujours été là pour moi. Oui, c'est une relation, je n'hésite pas à dire que c'est un peu mon petit frère, et lui il va vous dire la même chose, je le sais. Est-ce que vous avez encore des projets ensemble? Est-ce qu'on va vous revoir? Bien, là, nous allons enregistrer un gala qui va passer le 1er janvier, là, qui va passer le dimanche 1er janvier dans l'après-midi. Donc nous allons enregistrer un gala de patinage, à Vosges, évidemment. oui, de patinage artistique, On le bien précise, sûr. mais- Et puis après, nous allons suivre les championnats d'Europe à Helsinki, Finlande, et les championnats du monde à Tokyo. Et là, il est comme chez lui. C'est-à-dire que les Japonais, et surtout les Japonaises, deviennent hystériques quand... et Philippe, il a 51 ans, c'est plus un sûr. tout jeune homme. Il y a un comité d'accueil à l'aéroport de Tokyo avec... C'est une véritable star. Ah, vraiment. C'est vrai que vous l'avez toujours soutenu parce qu'on voit des fois de plus en plus les consultants, les journalistes sportifs, avec les réseaux sociaux, parfois c'est compliqué. Il y a eu aussi des hauts et des bas pour Philippe Candeloro, mais vous l'avez toujours soutenu. Comme lui. Ce n'est pas évident Non, mais enfin, parce qu'on passe aussi à sa carrière. C'est ma manière d'être. Je pense que j'ai eu quelques interviews où on voulait justement que je me dissocie de Philippe. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais ça nous a même encore renforcé. Voilà. Une question foot? Eh bien sûr, il y a le crocodile, on en parlait avant l'interview. Les crocos du Nîmes Olympique, qu'est-ce que ça vous évoque? Imaginez que j'ai déjà vu votre équipe jouer, y compris ici. Au Costières, à Jean-Mouin? Au Costières, je Au Costières, crois. au Stade des Il Costières. joue en rouge, c'est ça? C'est ça. Oui. J'invente rien. Feu Stade des Costières. Eh oui, je crois, je suis pas un grand spécialiste de football, mais je crois avoir été peut-être dans tous les stades de France. Ah, Au moins une fois, je crois. Peut-être pas Clermont. Clermont, j'étais pour le rugby au stade Michelin. Mais en tout cas- l'équipe de football ne joue pas au même endroit. En dehors de Clermont-Ferrand, je crois que j'étais dans tous les stades de France et plus d'une fois. Et donc Nîmes Olympique, oui, ça vous rappelle quelques souvenirs Absolument. quand même. J'y suis allé plus d'une fois. Parmi tous les événements sportifs que vous avez couverts, ça c'est peut-être difficile, mais est-ce qu'il y a une image en particulier que vous retenez, un moment qui pour vous... Justement, hier... on a dû souvent vous poser la question. Non, mais c'est une bonne question à laquelle j'essaye de répondre d'ailleurs dans ce livre que je viens d'écrire avec des souvenirs olympiques. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'accompagner quand même la carrière des plus grands sportifs, que ce soit en athlétisme, Carl Lewis ou Usain Bolt,
que ce soit en tennis, Rafael Nadal, qui est un vrai coup de cœur, à la fois sportif et amical. Enfin, c'est un vrai coup de cœur parce que c'était exactement ce qu'on appelle un garçon bien. Donc, je dirais que oui, ces rencontres-là, forcément, elles continuent. Pour Rafa, bon, Bolt et Lewis sont arrêtés, mais Rafa, je pense, va continuer. Et je pense même qu'il peut encore regagner, contrairement. Et après tout, il est quand même numéro 2 mondial. Donc, c'est pas trop mal. Donc, voilà. Oui, il y a un peu un tassement chez le classement. On parlait de ça hier après-midi au club là, du Nîmes Gare Business Club, mais j'ai 14 fois Roland Garros. Les records sont faits pour être battus. Oui, je ne vois pas très bien comment on peut battre. Du mal à trouver quelqu'un qui ferait le même. Je pense. La même performance. Au-delà de Rafael Nadal, il y a vraiment une belle rencontre aussi qui vous a marqué, au-delà du sportif, mais d'un homme à travers justement ce que vous avez pu couvrir. Oui, j'ai gardé un très très bon contact avec les nageurs français. La grande équipe de France de natation, c'est-à-dire celle des Jeux Olympiques de Londres 2012. Yannick Agnel. Alors Yannick Agnel, Amaury Levaux, Clément Lefer et Fabien Gillot, je me souviens, c'était les 4 relayeurs. Oui, ce sont des gens que j'ai forcément j'ai un petit peu perdu de vue, mais à chaque fois qu'on peut se revoir, etc., c'était avec il paraît que j'étais leur 5e relayeur. Un mot pour terminer, peut-être sur les JO 2024. Et oui, vous avez parlé dans l'émission de Frédéric Lopez, ça serait certainement vos derniers sur France Télé. Pense que oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que sur France Télévisions, je pense que ce seront probablement les derniers. D'ailleurs, que la boucle se boucle à Paris. C'est la plus belle des fêtes. Voilà, c'est très bien. Maintenant, j'ai suffisamment de passion pour ce métier, de passion de rencontre et peut-être une petite notoriété auprès des téléspectateurs pour penser que l'histoire ne se terminera pas là. Peut-être d'autres livres. Comment ? Ou peut-être d'autres livres. Absolument. Et puis d'ici là, j'aurais peut-être demandé l'asile politique à Nîmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben on vous accueille. Voilà. On va faire quelques concerts, peut-être quelques concerts dans les arènes, à l'occasion du festival de musique. Non mais les arènes, c'est un peu trop grand pour moi. Je développe effectivement, comme vous le savez peut-être, des spectacles autour de grands artistes français comme Georges Brassens et Jean Ferrat, qui sont excusés du peu. Voilà, pour moi, accompagnent ma vie depuis toujours. Les arènes de Nîmes, c'est un peu trop grand. C'est même beaucoup trop grand. Mais voilà, il y aura peut-être quelques surprises ce printemps à Nîmes. C'est ça. Mais on va vous remercier, Nelson Montfort, infiniment d'avoir été avec nous ce matin. On va le montrer à l'antenne. Ce bouquin que vous venez de sortir aux éditions, si je ne me trompe pas, Michel Lafon, c'est bien ça. Et dans ce livre, vous racontez les mémoires olympiques. Donc je présume qu'elles résonnent aussi dans toute votre vie. Vous voulez nous en dire un tout petit mot pour terminer ? Oui, on vient un petit peu d'en parler parce que je parle justement d'Usain Bolt, de Carl Lewis, de toutes ces rencontres, mais surtout je parle des coulisses, des coulisses de l'événement, ce qui je pense est de nature à intéresser les lecteurs. Parce que les résultats, au fond, on peut les connaître assez vite, et même sans souvenir. Les coulisses, je ne vais pas dire que je suis le seul à les connaître, mais en tout cas, je suis seul à avoir vécu quelques anecdotes que je raconte. C'est le privilège de la fonction. Voilà. Merci beaucoup. Encore, Nelson Montfort. À très bientôt. Merci Abdel.